Un système complexe, c'est un système dont la compréhension de chacune de ses parties ne permet pas de l'appréhender dans sa globalité. À mes yeux, un des plus beaux exemples de système complexe, c'est le cerveau humain. Même si on comprend bien individuellement le fonctionnement de chacun des neurones, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que la compréhension du cerveau humain, c'est encore un grand mystère. La ville est un autre exemple de système complexe. Ainsi, pour modéliser un tel système, une approche pluridisciplinaire semble tout indiquer. Cela permet de mettre en évidence toute une variété de critères. Dans le cadre de ma thèse, je cherche à automatiser l'arbitrage de ces critères, notamment en utilisant des outils issus de la théorie des jeux et de la théorie des graphes. Devant les problématiques croissantes du développement urbain et de l'aménagement territorial, il convient de mener une réflexion poussée et de repenser la ville sous un regard neuf. En particulier dans ma thèse, j'explore les possibilités de réinsertion de la nature et de la biodiversité au sein des centralités urbaines, en considérant la nature comme étant multi-bénéfice pour les sociétés humaines. Une grande partie des chercheurs de complexisme sont des théoriciens, des mathématiciens, des informaticiens, des physiciens, des chimistes et biologistes qui travaillent sur des modèles mathématiques. Nous cherchons à utiliser des modèles suffisamment précis que pour refléter toute la complexité de la vie réelle, mais également des modèles suffisamment simples, entre guillemets, que pour être facilement compréhensibles et analysés. Cette recherche d'équilibre entre précision et simplicité de compréhension est un défi quotidien. Une autre partie des membres de Complexis sont des chercheurs provenant de domaines variés tels que la psychologie, l'économie ou encore l'architecture et l'urbanisme. En fait, on peut voir l'Institut lui-même comme un système complexe, parce que, au-delà des individus brillants qui constituent l'Institut, ce sont leurs interactions entre des domaines, entre des individus qui travaillent sur des domaines différents qui créent toute la richesse de l'Institut. Et on peut aussi compter sur plusieurs collaborations internationales très intéressantes, telles que la NASA ou l'Université d'Oxford. Je pense qu'on peut dire tout simplement que l'Institut Complexis m'a apporté un sujet de thèse. En effet, c'est lors d'une journée organisée conjointement par l'Institut Complexis et l'Institut Énergie que l'idée d'une collaboration entre faculté des sciences et faculté d'architecture et d'urbanisme a vu le jour. J'ajouterai également que les mathématiques, ce n'est pas simplement des théorèmes obscurs et des équations obscures qui permettent d'accéder à des théorèmes et des équations encore plus obscures. Les mathématiques peuvent en effet avoir plein d'applications dans des domaines très divers et variés. Enfin, je dirais qu'une collaboration entre deux domaines de recherche très différents est quelque chose de très enrichissant et parfois d'un peu surprenant. Mon expérience au sein de bureaux d'architecture m'a fait réaliser qu'il existait encore parfois un fossé entre les théoriciens et les praticiens de l'aménagement du territoire. L'élaboration d'outils d'aide à la conception ou d'aide à la décision serait du coup peut-être un bon moyen pour essayer d'y pallier. Le fait de s'associer avec des mathématiciens au sein de Complexis pour pouvoir réaliser cela est une chouette et enrichissante expérience. Elle permet de mettre en lien les compétences de chacun et de pouvoir les exploiter au mieux. L'existence de Complexis facilite grandement nos contacts avec des chercheurs de disciplines variées, ce qui permet d'augmenter nos compétences et nos connaissances individuelles. Je voudrais remercier tous les membres de Complexis pour le travail qu'ils accomplissent quotidiennement, tout ce qu'ils m'ont appris et par ces quelques mots leur témoigner toute ma gratitude.